Là, ça commence. Marie, Rachid, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Marie. Alors, Rachid, la première partie consiste en la présentation des points de référence, ce Oui, sur quoi nous allons travailler tous les trois. d'accord. Donc je reprends le courrier que je t'avais envoyé. Mhm. Hein. J'ai rajouté quelques petits trucs. Je t'écoute. Bon, je commence par les points les plus importants dans ma vie. Donc le plus important dans ma vie, bah, c'est le jour où je me suis blessé à mon œil gauche, donc que j'ai perdu à l'âge de 12 ans. Ça m'a traumatisé, ça m'a détruit ma vie sociale, donc mentale, physique, bah, via l'esthétique de mon visage. De plus, c'est ce qui m'a le plus traumatisé, c'était mon meilleur ami qui m'a blessé à l'œil. Donc, ami que j'avais depuis que j'étais au CE2, donc l'âge de 8 ans, considéré comme mon frère. Quand j'étais tout petit, quand j'étais tout petit, j'avais du mal à me sociabiliser, me faire des copains, et là, catastrophe. Je retombe dans le traumatisme d'être seul. Donc, ça m'a poussé à la réclusion, à la solitude, à un complexe exacerbé de l'esthétique de mon visage. Alors, Rachid, explique-moi, parce que là, en visuel, ça se voit pas. Donc, perdre l'œil gauche, Non, dis-moi. j'ai une prothèse là, enfin une D'accord. prothèse esthétique, parce que j'ai toujours mon œil, l'œil est toujours là, Mhm. mais j'ai une prothèse qui vient par-dessus. D'accord. Est-ce que tu vois de cet œil-là? Non, cet œil-là, je vois pas. Ok, Non, cet œil-là, je vois pas. Je vois que d'un seul œil. ok. Donc, j'ai toujours été et suis encore dans le recul, dans la négation, la peur du jugement de l'autre. Donc moi, pour moi, le jugement de l'autre, le regard de l'autre, c'est très important. Ça me déstabilise, ça me coupe tout. Donc vis-à-vis de moi, et parfois je suis toujours dans l'angoisse et le stress inexpliqué, et toujours hein, en ce moment. Donc je suis toujours dans la super dévalorisation et la sous-estime de moi-même. Donc quand je veux accéder ou faire quelque chose ou m'engager, il y a comme une voix intérieure. Hein. Je l'entends pas, hein, je suis pas schizophrène, mais je l'entends intérieurement qui me dit intérieurement, donc regarde les résultats des dernières fois, parce que à chaque fois que je veux faire quelque chose, je me dit regarde les résultats des dernières fois, tu n'es pas à la hauteur de la tâche, tu ne le seras jamais, tu vas être déçu, tout le monde est contre toi, ils sont tous tes ennemis, ils vont se moquer de toi, tu vas te ridiculiser, tu ne réussiras jamais, etc., etc. Donc cette voix intérieure, donc ce que je ressens à l'intérieur me dit aussi, quand tu vas faire quelque chose, tout le monde te surveille, te veut du mal, te méprise. Car excuse-moi, tu n'es qu'un moins que rien. Je veux pas dire le mot, t'es qu'une hein, donc tu vas te réviser, tu ne réussiras jamais. Donc tu n'es qu'une et alors je suis dans le découragement total. Donc je suis dans le recul, la super frustration. Donc je me sens comme anesthésié, complètement spectateur de ma vie. C'est ça qui est incroyable. Je bouge plus. Je me sens infantilisé, comme un enfant immature. Et je le sens encore, hein, ça, je le sens encore. Hein. Et qui n'a aucune confiance en lui, qui a besoin de l'approbation et la guidance d'un parrain ou d'un adulte. Parfois, à la suite de ces idées, donc j'ai de la colère qui monte en moi, des idées noires naissent dans mon esprit, donc ça me pousse à vouloir soit me supprimer, mais ça, je le fais, je le balaye d'un revers, ou alors commettre des actes regrettables contre les autres. Ça aussi, je le balaye d'un revers. Ça, je suis poussé à la solitude, donc la crainte d'aller vers les autres, ou d'avoir une discussion, ou d'être sociable tout simplement, même pour réclamer des droits fondamentaux. Car peur d'être l'objet de jugement, donc je reviens toujours au jugement, de mépris surtout, de moquerie, cela fait naître en moi donc toujours une haine envers les autres. Euh, je sens au fond de moi comme une certitude de sabotage, plutôt poussé à l'auto-sabotage de ma vie, et poussé au blocage et à la stagnation et à une sorte d'emprisonnement mental. Je me sentais pas à ma place dans cette vie, comme si j'étais décalé vis-à-vis du tout et le pourquoi de cette existence. Donc toujours dans ma vie, j'ai été très mal orienté vers des choix regrettables, donc qui mènent à la frustration et au regret. Car au plus profond de moi, je me sens capable de faire et d'entreprendre énormément de choses.
dont je sens qu'on m'a privé. Donc, je vais me répéter encore une fois, je me sens comme un spectateur de ma vie, comme étant incapable d'agencer ou de décider pour elle et en elle, de plus en plus incapable de rester concentré sur quelque chose comme des trucs administratifs, le remplissage de formulaires, lire, activités qui me demandent des fois énormément de concentration et beaucoup d'efforts. Donc je suis toujours dans la procrastination, de toujours remettre à plus tard des choses qu'on peut faire dans l'instant. Donc, car parfois, la moindre chose à faire, c'est comme gravir une montagne des fois. Donc la santé, bon, bah, je vous apprends rien, mon œil gauche blessé, hein. Baisse de la vue de l'œil droit, bah, je pense que c'est dû à l'âge. Oreille droite opérée 2 fois pour fermer un tympan percé. Nez souvent bouché, comme si j'avais un rhume. Mal au genou. Sensation des articulations de quelqu'un de très âgé. Toujours une sensation de lourdeur dans mes gestes. Et souvent de la fatigue au réveil, comme si j'avais travaillé ou fait une activité physique intense durant mon sommeil. Donc, je te parle de mes rêves, là. J'ai fait quelques rêves bizarres qui m'ont marqué, donc, comme le fait de me sentir une fois... et ça, c'est à partir de... quand je voyais tes sessions. Hein. Avant, je faisais pas ces rêves. Donc, j'ai senti comme une sorte de lézard ou salamandre, je sais pas quoi, dans mon ventre. Et je ne comprenais pas ce que ça faisait là. Ou bien d'être attaqué par un serpent géant. Ou bien d'être poursuivi par au moins 2 ou 3 êtres dans la forêt, des tunnels, bâtiments, soit qui me voulaient du mal, soit ils voulaient m'arrêter. Une fois, j'ai eu affaire à des êtres d'apparence humaine qui se moquaient de moi en portant chacun une prothèse esthétique à l'œil gauche. Donc ils défilaient comme ça et ils se moquaient de moi. Une autre fois, j'étais en présence d'au moins 3 êtres. L'un ressemblait à, ça va vous faire rire, au chat chapeauté. Un autre à l'arrière-plan qui regardait et je ne me rappelle plus de son apparence, et un autre, une sorte de reptilien humanoïde amphibien, c'est un truc qui était très grand et qui était par terre et qui a éjecté une grosse épine dans ma direction, de son poignet. Donc cette épine allait tomber juste à côté de mes pieds. Donc moi, ce qui m'avait étonné dans cette scène-là, c'est que moi je regardais, je suis arrivé près d'eux, le chat s'est arrêté et il me craignait. Et le reptilien était complètement affaibli et à terre. Une autre fois, à 2 reprises, un être de type masculin ou féminin, ou les deux à la fois, c'était assez bizarre, à l'apparence humaine, qui se brouillait, changeait, se frottait à moi vers les parties hautes de mon corps, avec sa tête ou son torse, et de façon, entre guillemets, sexuelle, qui pour moi, je suis hétéro, ça me gênait, donc je le repoussais, sans comprendre la situation, et hop, je me réveillais. Dernièrement, dans mes rêves, j'ai eu affaire parfois à une femme assez forte ou bien un homme d'un certain âge qui m'était presque familier et qui me prenait ou que je prenais dans mes bras. Et eux, à chaque fois, ils me prenaient, mais ils me touchaient mon dos en m'embrassant. Dernièrement, là, quand on a fait la programmation de la session, j'ai eu affaire à des êtres à combinaison spatiale. Ils étaient assez bizarres, ces êtres-là, parce que, je ne vais pas dire qu'ils ressemblaient à des... Comment ça s'appelle le truc là, de Michelin là, Bibendum, c'est ça le truc là. Il ressemblait à ça, c'est une combinaison spatiale. Donc, et un autre, il ressemblait à un gris, mais il était moche, il était horrible. Donc, il me poursuivait dans les bâtiments. Et tout ça pour me prendre un élément métallique, rectangulaire, qui m'appartenait. Et tout ça pour me voler mon énergie. Avec cet appareil-là. Enfin, cet élément-là, plutôt. Donc, moi, j'ai essayé de les repousser. À peine j'ai touché l'un d'eux, et il a souri. Et paf, j'ai perdu toutes mes forces. Et hop, je me suis réveillé. Bon, conclusion, je suis toujours dans le regret des choses que j'ai ou n'ai pas entrepris, qui n'aboutissent pas. Les études, formation, travail, etc. Ou plutôt, que des choses que je commence et ne finis jamais. Et donc, dans la frustration, dans la colère et maintenant dans la déprime. Enfin, parfois dans la déprime, parce que j'arrive à remonter la pente des fois. Donc, les points à changer dans ma vie, donc je voudrais retrouver ma confiance en moi et m'accepter comme je suis, et d'être sociable et positif et aller vers les autres. Et ne pas être bloqué et être sûr de moi et être déterminé jusqu'au bout dans ce que je fais, dans mes projets.
et ne plus avoir de regrets, ne pas avoir de regrets, avoir le plein potentiel de mon être, me débarrasser de tout ce qui est parasitage, interférence, implant, programmation, co-création et toute autre chose qui sabote et me détruise à petit feu. Donc j'ai fini par un petit truc. Bon bah voilà, j'essaie d'être le plus rapide possible, le plus concis. Donc aussi j'aimerais juste savoir pourquoi dans ma vie présente j'ai dû subir tout ça. À savoir le plus important dans ma vie, la perte de mon œil gauche et le pourquoi de cette vie. Oui, je rajoute un autre truc que j'ai oublié. Après l'accident de mon œil, donc de retour de l'hôpital chez moi, j'avais une impression quand je dormais d'aller à toute vitesse et en accélérant. Comme si je tombais dans quelque chose, comme un trou noir où j'accélérais et traversais tous les éléments matériels. Donc, moi, je voyais des chaises, des bâtiments, du mobilier, végétaux, humains, mais sans m'arrêter, en accélérant jusqu'à que je me réveille avec le cœur qui battait et traumatisé par cela jusqu'à pleurer. Ça, j'avais l'âge de 12 ans. Et enfin, j'aimerais communiquer tout cela de façon éthérique à ma famille proche, femmes, enfants, parents, frères et sœurs. Et merci Aurore et Marie pour votre travail d'avance. Rachid, une question. Oui. Tout ce que tu as mentionné de rêve, ça a marqué tes nuits seulement ces dernières semaines? Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Depuis que je regarde tes sessions aussi. Ouais. Avant ça, il n'y avait aucun rêve Non, j'avais pas bizarre? ces rêves bizarres, non, j'avais pas. Je les avais pas. Ok. Enfin, si, j'avais toujours des rêves je parlais à des gens, ils étaient toujours là, toujours des personnes que je ne connaissais pas, inconnues, qui me parlaient, que je parlais. Des fois, j'ai l'impression de les connaître, mais sans les connaître. Donc, ils étaient toujours là, toujours là, toujours là. C'est bizarre. On y va? Oui. Bien. Alors. Bien, 3 tests d'induction sans résultat positif. Donc, Rachid, tu vas éteindre ton micro et on démarre. Ok. 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 Bien, Marie, prête? Oui. Une seconde. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Alors, physiquement, Marie, d'abord, est-ce qu'il y a des ressentis, des perceptions? Une raideur à la mâchoire, des douleurs. Et puis de fortes douleurs là. Pardon, de ce côté-là. Tempe, mâchoire. Tu l'as en visuel? Oui, absolument. Il est là depuis le début, Marie? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il te regarde? Oui. Est-ce qu'il t'a transmis un message, une image? Beaucoup d'informations. Beaucoup, beaucoup. De quel ordre, Marie? Ce qui l'a emmené à être dans cette situation ésotérique, la situation ésotérique, tout ce qu'il a comme information. L'ADN lui correspond? Oui, tout à fait. Avant de lui parler, Marie, j'aimerais juste que tu me dises sur un plan énergétique comment est-ce que tu vois cette partie du visage, de l'œil. Le côté blessé, donc le côté gauche, est comme il n'y a pas d'énergie. Et le côté droit, il y a un gros implant. Qu'est-ce qui marque? Qu'est-ce qui fait cette absence d'énergie de ce côté gauche? C'est l'implant qui va tout concentrer l'énergie autour de l'implant et dans l'implant. Quelle émotion dans son corps au moment où je parle? Il y a pardon, de l'impatience, de la tristesse, un peu d'angoisse. Est-ce que tu me laisserais lui parler directement, Marie? Alors laisse-moi parler directement
avec Rachid. Rachid, Oui, qui suis-je? Aurore. Pourquoi suis-je là? Je t'ai appelé. J'aimerais savoir si tu as perçu tout ce dont vient de me parler ton corps physique. Mhm. Oui. Quelles sont tes attentes à mon égard, à l'égard de ton corps même? La partie avec laquelle je te parle est complètement libre, hors interférence. Ils ne savent même pas que j'ai cette partie existante en moi. Je n'arrive pas pour autant à m'enfuir d'ici, à changer de condition. Donc tu es parfaitement conscient d'être dans un corps humain. Mhm. Que reste-t-il de cette expérience de vie? J'en ai des souvenirs. Je suis connectée avec très peu de parties de moi-même, avec mon corps physique. Qu'est-ce que tu sais de ton corps physique? Qu'il est déséquilibré, qu'il lui manque quelque chose. Selon toi, que lui manque-t-il? Que je sois libre, complètement libre. Cet accident, dans tes jeunes années, t'en souviens-tu? Mhm. Raconte-moi ce qui s'est passé. Cette partie de mon corps physique ne recevait pas d'énergie, c'est comme si elle s'était éteinte. Pourquoi? Pourquoi s'est-elle éteinte? Mon corps physique est en cohésion avec moi. Et cette partie de moi-là, au niveau énergétique, est éteinte. Est-ce que ce corps dont tu disposes dans le présent te sied, te convient, te satisfait? Oui. Mhm. On a parlé de ce qui restait de cette vie, mais qu'est-ce qui reste à faire, Rachid? Me libérer pour vivre et non survivre. Tu parles de libération comme une manifestation de l'existence que tu connais. Est-ce que c'est le cas? Je comprends pas ta question. Liberté. Mhm. Cette condition de liberté, est-ce que tu la connais? Aujourd'hui, non, je l'ai connue avant. Tu l'as connue avant. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'être libre? Ce qui est mis en moi est trop fort. Tu alimentes ce qu'il y a en toi. C'est toi qui rends fort ces implants. Peut-être. Je ne le perçois pas comme ça. Parce que cela a été écrit dans tes cellules, ainsi, afin que tu crois que ce qui est posé en toi te domine. Mais c'est tout le contraire. Ces choses Je dans ton n'arrive corps pas. ne fonctionneraient pas sans ton énergie. Je n'arrive pas à communiquer avec les cellules qui sont en contact avec ce qu'il y a dans mon corps. Elles ne m'écoutent pas, elles ne me répondent pas. Parce que tu passes par les implants pour communiquer avec tes propres cellules. Par des Je ne pense objets pas. étrangers qui ne répondront pas. Je ne pense pas. As-tu essayé? Mhm. Une communication de cellule à cellule sans passer par les implants en les détournant. Mhm. Qu'est-ce que cela a donné? C'est comme s'il y avait une pellicule sur mes cellules et ça ne passe pas. Cette pellicule, elle est faite d'une émotion.
J'ai la sensation qu'elle est faite d'un tissu organique. Ce tissu organique, Rachid, dispose-t-il d'une conscience? Non, Non. non. Tristesse? Est-ce qu'il y en a dans ton corps? Oui, Où est-ce que tu la ressens? oui, là. Colère? Non, Peur? non, Culpabilité? non. Regret? Oui, Dis-moi où tu la ressens, cette forme de regret. ici. Tu fais appel à moi. Je pars du principe que ça me permet d'accompagner tout le long de ce travail que j'ai à faire. Oui? Mhm. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. C'est ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Comment est-ce que tu te sentais alors que tu canalisais Marie? Beaucoup de tristesse. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, une chose avant qu'on ne continue. D'un côté, chez lui, il y a un rapport, semble-t-il, ténu, très fin avec son corps physique. Et d'un autre, alors que la partie physique présente ses points, la partie subliminale prétend tout entendre, tout savoir. Alors, c'est comme si quand il avait été interféré, il n'était pas tout à fait à 100% humain. Cette partie qui est libre, elle n'est pas tout à fait humaine. Et les interférents ne l'ont comme pas détectée, pas vue. Elle n'est pas vue, pas détectée. Donc c'est comme une fine couche, c'est sur le visage, et c'est une fine couche comme ça de cellules, complètement libres, très éthérées. Ce tissu organique dont il parlait, Je vois un implant qui est comme une branche d'arbre et qui, quand il est en connexion avec les cellules du corps éthérique, les enveloppe comme une couche d'arbre. oui, mais tu viens de mentionner une partie qui est lui. Est-ce différent de ce tissu organique? Cette partie libre et n'est pas en lien avec ni les cellules, ni l'arbre, ni le reste du corps qui est implanté. Cet arbre, ce système d'arbres, c'est lui? Non, c'est un implant. C'est un implant. Ce tissu organique, est-ce que c'est lui? Non, c'est un implant. Est-ce C'est qu'il y a l'arbre. une conscience dans l'arbre et le tissu sont la Non. même chose? Oui, l'arbre est comme mécanisé. Hein. Si je regarde à l'intérieur de l'arbre, c'est vraiment mécanisé. Alors quelle partie de lui y a-t-il de libre, de vraiment libre? Il y a cette couche-là qui est non humaine. La branche passe par comme ça, prend là jusque dans le ventre. Le bas du ventre, les jambes et les bras sont libres. Ok. Il est comme suspendu à une branche, il touche pas le sol. Marie, tu parles d'un ADN non humain? Mhm. Cet ADN non humain, c'est lui libre et lui non libre? Quand il s'est fait interférer, il n'était pas à 100% humain. Lis cet ADN, donne-moi toutes les informations qui vont comme marquer ton esprit. C'est un ADN très éthéré
qui a une apparence humaine, mais qui n'a pas un fonctionnement dans l'énergie mentale humaine. C'est une énergie mentale très différente, qui fonctionne très différemment, qui va être dans une sorte d'analyse des angles, des formes, de manière très mathématique. Les angles, les distances, s'il regarde une branche, il sait combien de circonférence est là, en centimètres, de longueur, juste en la regardant, comme si les chiffres apparaissaient. Alors dans son champ de vision. Comment expliquer que cette partie-là de lui est échappée à l'interférence et que l'autre non, puisque l'ADN est le même dans chaque cellule? Alors soit ça n'intéresse pas du tout l'interférence, soit c'est lui qui a pu s'évader, se cacher. On regarde. C'est une volonté de lui de garder ce côté-là intact. Il y tient vraiment. Pourquoi ne pas vouloir garder toutes ces cellules intactes? Pourquoi seulement celle-ci? Il a donné l'accord pour le reste, mais pas pour celle-ci. Il a donné l'accord pour le reste. Il se souvient de cet accord? Mm-hmm. C'est les regrets dont il a parlé tout à l'heure. Donc ça remonte bien plus loin que les simples regrets qu'il peut avoir du plan physique. Oui, c'est une autre vie. Bien. Adresse-toi à Rachid, Marie. Pourquoi cette population dans ses rêves depuis qu'il regarde mes sessions? Ce qui va permettre à l'implant d'être très actif, c'est l'énergie mentale. Et c'est ce qui le relie au reste du corps, au reste de l'énergie. Donc il y a un fort impact des implants sur son énergie mentale. Pourquoi ça coïncide avec le moment où il commence à regarder mes sessions? Bien, la partie libre continue d'être active. Il y a quand même un lien, il n'est pas comme scindé, il y a un lien. Donc cette partie libre va voir les sessions, ça va le faire cogiter. Et les autres cellules mélangées à l'implant vont donner des sortes de rêves comme ça. C'est-à-dire que certaines vérités sont dévoilées? On peut le présenter ainsi? Ou pas? Non, c'est purement onirique. Qu'est-ce que l'onirisme dans son cas? C'est créé par l'implant et les informations qu'il a reçues de sa partie libre. Il y a des informations qui sont arrivées dans les autres cellules et puis l'implant les a utilisées pour fabriquer. Okay. En réalité, l'implant n'est qu'un outil. Ça veut dire qu'il y a une conscience derrière ce système d'implant souhaitant travailler cet onirisme, cher Rachid. C'est ce qui va coller l'implant aux cellules. L'énergie mentale, plus elle est activée, manipulée, plus l'implant est fort, plus le lien entre cellules et implant est fort. Pourquoi ce n'était pas le cas avant qu'il ne regarde mon travail? C'était le cas avant. Ça a toujours été le cas. Alors pourquoi est-ce que ça se manifeste et s'est dévoilé sur le plan physique? Cette manipulation onirique à travers ce système d'implants. Il le disait tout à l'heure, toutes les pensées qu'il entend, qui le dévalorisent, c'est tout ça, c'est le même système. Oui, mais il y a un avant-après. Et dans l'avant, il n'y avait pas de telle manifestation onirique. Là, ces êtres semblent peupler toutes ces nuits. On va dire qu'ils en profitent. Autrement dit, il y a des nouvelles informations, comme une découverte. Une découverte qui est mentalement stimulante. Et donc, c'est utilisé. Maintenant, autre chose. J'aimerais que tu regardes sa ligne temporelle, Marie, et que tu le regardes sur un plan énergétique, alors qu'il n'a aucun intérêt pour les sessions. Et alors qu'on est là, il y a pourquoi pas 2 semaines de notre temps terrestre, récemment.
Alors, la partie libre, elle, a toujours eu de l'intérêt pour les sessions. C'est, on va dire, à l'usure. Cette partie libre communique et essaye toujours de communiquer avec le reste de ses cellules, envoie des infos. Ces infos sont manipulées, changées, mais ça finit par passer, ça passe. C'est long. Comment est-ce qu'on peut traduire tout ce que Rachid pensait de non réel, de non fiable, non crédible de ce travail, ce scepticisme? Ça vient de cette partie mathématique, je vais l'appeler. Ça fait partie de lui. Oui. Les êtres humains, est-ce qu'ils les traitent aussi de façon mathématique? Oui. Est-ce que tu peux me dire la façon dont il a analysé mon être avec son système de perception? Eh bien, je vois des lignes avec des chiffres en 3D. Tout est analysé comme ça en 3D, de manière très mathématique, avec des angles. Mais ces chiffres correspondent à quoi? Ta taille, ton épaisseur, des choses comme ça. Quoi d'autre? La densité de ton énergie, les densités, il y en a plusieurs. Est-ce qu'il est capable de faire une sorte de tableau comparatif entre ce décodage qu'il fait de moi et sa propre analyse? L'état de son corps? Il a du mal à être connecté à lui-même. Il est plus facile d'être connecté à d'autres. Avec cette partie libre. Ok. Maintenant, Marie, dans le présent, on a parlé d'un système d'implantation. Tu en as parlé d'un au niveau du visage, n'est-ce pas? C'est comme une branche, avec des fibres et des branches qui tournent. Ça rentre ici, ça tourne, toute la gorge s'est enroulée, le tube digestif s'est enroulé. Une seconde. Et cet arbre, est-ce qu'il suit le fonctionnement du système nerveux dans le corps? Oui ou non? Oui. Alors continue. Jusque dans les intestins où là, les branches qui sont enroulées sont plus déroulées et s'arrêtent ici dans le bas du ventre. Il y a une fonction principale à cet arbre ou il y en a plusieurs? Plusieurs. Nomme-les. Il est suspendu donc en l'air. Il est mobilisé dans ses mouvements. C'est pas lui qui décide de bouger, c'est l'arbre qui le bouge. Il est secoué par moments et par moments, c'est comme si l'arbre tournait aussi. Si on parle uniquement de ce que tu dis d'implant dans sa tête, quelle en est la fonction? C'est donc ce qui va permettre de renforcer l'implantation, le lien aux interférences, cette énergie mentale. Donc c'est pour ça que c'est très noué ici, très serré. La fonction, c'est aussi de le suspendre en l'air. Quand il est suspendu et secoué, je vois que son énergie, comme si elle tombait. Comme un pollen qui va tomber. Cela se passe de jour ou de nuit? C'est plutôt toutes les 2 ou 3 semaines. Il n'y a pas de date d'heure précise. Est-ce qu'il y a une manifestation physique particulière? Comme s'il avait du mal à respirer. Ça dure, cette difficulté à respirer quelques secondes. Un petit essoufflement. Et puis ensuite, il est très fatigué. Vide. Lourd. Maintenant, dis-moi une chose. Les autres, comment est-ce qu'ils perçoivent Rachid? Qu'est-ce qu'ils lisent de lui? Il lit ces 2 informations. Il y a un côté de lui très mathématique.
Et un côté de lui très sombre, fatigué et pas seul. Pas seul. Non, on voit l'implant très bien. C'est une grosse masse noire qui le traverse. Je pose la question à nouveau, mais j'en attends confirmation. Est-ce que Oui. dans son corps, il y a une forme de conscience vivante? Non, c'est une conscience informatique. Conscience informatique. Adaptable. Ouais. Maintenant, autre chose. Communément, on appelle ça, nous autres, auto-sabotage. Mais on peut dire aussi qu'il s'agit de voix qui le poussent à cet auto-sabotage. Qu'est-ce que ces messages? Quelle en est la source? Les implants qui communiquent avec sa partie mentale, avec son énergie mentale. Est-ce qu'il y a une conscience à l'œuvre décidant de la nature de ces messages? Moquerie, mépris? C'est plutôt dû à cette vie antérieure. C'est comme ça qu'il est décédé dans ces conditions-là. C'est pour rappeler ça. C'est pour rappeler ça. Oui. Donc on est encore loin de cet événement qui a marqué l'enfance? Oui. Ah oui, oui. Ça vient encore de cette vie-là dont Est-ce je que t'ai parlé tout l'événement à l'heure. dans l'enfance a contribué à renforcer l'interférence? Il est, cet événement dans l'enfance, simplement l'écho de ce qui se passait déjà au niveau énergétique. Quelle conscience a fait en sorte que cela arrive? Cet accident? C'est lui-même. C'est ce qu'il émane. Va à la cause ésotérique de cet accident. Il émane donc ces énergies-là de malaise, de je ne vaux pas la peine, je suis nul. Il est également sur son arbre très seul. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas voir ce qu'il veut voir. Il se sent emprisonné. Voilà ce qu'il émane. Continue. Également, je vois là, donc au niveau énergétique, hein, c'est tout noir, tout sombre, pas du tout d'énergie sur l'œil. Et c'est comme s'il demandait au monde qui était autour de lui d'être en accord avec ça. Et si on est en accord avec lui, on est en accord avec ce qu'il émane, avec ce qu'il demande. Je me fais comprendre. Pourquoi voudrait-il que le monde entier se syntonise avec sa propre condition fréquentielle? Parce qu'il veut communiquer avec le monde, il veut être dans le monde. Ça signifie Mais qu'à ce stade, dans l'enfance, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire? C'est sa manière de le faire. C'est sa seule manière de le faire. De communiquer avec le monde? Oui. Mais s'il cherche à communiquer avec le monde, Marie, c'est qu'il y a un manque en lui. C'est cette partie libre qui aime le monde. Qui veut sortir, qui veut voir. Si c'était cette partie libre qui était à la source de cette syntonisation, ce sont ces fréquences à elle qui chercheraient cette compatibilité de l'autre côté du voile. C'est comme si ces cellules libres étaient un moteur, donner une impulsion. Et ensuite, c'est tout le corps éthérique qui va suivre l'impulsion. Alors c'est long, lent, difficile, hein, mais ça suit quand même. Donc la partie libre, c'est pas elle qui est en interaction avec le monde, c'est tout le corps éthérique. Elle est l'idée, le moteur. Est-ce qu'il y a un avant-après? Autrement dit, est-ce que la condition ésotérique ou énergétique de Rachid est la même avant l'accident ou après l'accident? On va dire qu'avant l'accident, l'interférence n'était pas trop active, il était trop jeune, il n'y avait pas assez d'énergie, c'était moins lourd. Et un petit peu avant l'accident, cette interférence s'est réinstallée au maximum, s'est relancée au maximum.
Qu'est-ce qui a provoqué cette pulsion d'accélération? C'est le début du mouvement de l'arbre, donc l'arbre bouge. Lui, il est suspendu, l'arbre tourne. Ce n'était pas le cas avant? C'est ça. Non. Il avait juste l'implant qui était à peine actif. Est-ce qu'il y a une émotion qui a participé à activer cet implant? C'était comme prévu, c'est pas une émotion. C'était prévu, il y avait une date, une heure. Donc d'un côté, tu dis qu'il s'agissait de lui, de sa volonté quasi motrice de se syntoniser avec l'extérieur, et de l'autre, Oui. une date avait été fixée, programmée à l'avance pour activer les implants qui correspondent de façon surprenante avec cet accident. La date était programmée après l'accident. Justement. J'aimerais bien voir l'ami là en question, mais j'arrive pas à me connecter ou regarder la scène avec cet ami Non, qui passe à l'action. Marie, tu vas là où je t'emmène. Ouais, ok. Juste là où je t'emmène. Mhm. Bien, donc il y a un avant-après. Ok. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est remonter le temps. Il doit nous laisser remonter le temps. Mhm. Et on va à l'origine de cette interférence. Autrement dit, quelques instants avant que cela ne se produise. Il est sous un arbre. C'est pas dans cette vie donc. Il est en train de mourir. Il était libre jusqu'alors. C'est au moment de sa mort qu'il a interféré. Bien, alors fige la scène. Fige Ok. la scène. Est-ce qu'il s'agit d'un corps humain d'abord? Qui vient d'interférer? Non, non, lui. Ah, lui, oui. C'est un jeune homme, une vingtaine Un d'années. jeune homme. Mhm. Où sommes-nous? Je connais pas bien le nom des pays par là-bas. C'est pas en Égypte. C'est par là. Il y a des forêts. Il y a à la fois le désert et la forêt. Est-ce qu'il se trouve dans un lieu désert, dans un lieu où il y a du passage, les autres humains? Dans une moyenne ville. Une ville moyenne. Un arbre encore, n'est-ce pas? Oui, il est sous l'arbre quand il meurt. C'est un jeune homme. Quelle est la cause de sa mort physique? Il s'est fait battre par d'autres jeunes hommes. Pour quelle raison? Eh bien, il est donc il est libre et cette partie mathématique est en expansion. Et il perçoit le monde comme ça, de manière très mathématique, avec des angles et il est un peu à part, donc il n'est pas comme les autres garçons. Et il vient aussi d'une famille modeste et personne ne comprend d'où lui viennent ses connaissances. Donc il est un peu jugé là-dessus, il n'est pas comme nous et comment Pourquoi il sait pas tout comme ça. nous? Sur le plan physique, ça se manifeste comment, ce pas comme nous? Ça se manifeste pas sur le plan physique, mais lorsqu'il parle, il parle toujours de mathématiques, d'angles, de construction, de bâtiments, il est là-dedans tout le temps. Donc il n'a pas les mêmes centres d'intérêt que les autres. Et voilà, d'où lui viennent toutes ces connaissances, cette logique, cette façon de voir en 3D là. Et puis, à 20 ans, il décide, on est en Égypte, il décide d'aller montrer à la cour, au roi, sa création. Il a créé une sorte de puits. Et il veut montrer, alors c'est des maquettes, hein, et il veut aller montrer ça. Et les autres jeunes ne veulent pas, ils disent qu'il va ramener la honte sur le village. Sur le village. Ils se moquent de lui. Et ils ont des bâtons, ils lui courent après en se moquant de lui et ils le tapent. Et il s'enfuit, il a été battu et il est sous un arbre à l'ombre, il agonise.
Et il regarde l'arbre, il voit comme c'est parfait, la symétrie de l'arbre, la construction de l'arbre, il est toujours là-dedans dans l'analyse mathématique. Une seconde. Les coups occasionnés par ces adolescents ont provoqué la mort du corps Du physique. corps physique, oui, il a reçu un gros coup sur la tête. Dans le dos aussi. Était-il de consistance fragile? Oui, il était frêle. Ok. Pourquoi cet endroit? Bien parce qu'il il a pu s'enfuir là, les autres ont arrêté de le poursuivre et il s'est écroulé à l'ombre. Continue. Donc il a la tête levée en regardant le feuillage, les branchages. Et il trouve ça beau à ses yeux, cette perfection de la nature, cette perfection mathématique. Continue. Et il dit, si seulement tout le monde était comme ça, si seulement tout le monde pouvait comprendre, voir comme je vois, et être comme un arbre. Et au moment où il meurt, un arbre arrive, qui parle, et qui lui dit de venir avec lui, et il accepte. Et il dit qu'il va donc être comme l'arbre et vivre comme un arbre, et il accepte. La perfection, c'est ce qu'il accepte. Oui, et la douceur aussi, le calme, d'être un arbre, d'être dans la nature, d'être un peu loin des humains. Comment est-ce que tu vois son ADN dans cette scène? Toujours pareil, on va dire qu'il y a 3% non humains. 3% non humain. Ça veut dire que tout le reste a été modelé par ces incarnations humaines? Il y en a une avant cette vie-là. En une seule vie, tout son ADN ou presque a été métamorphosé? Ouais, il y en a une avant, il s'est adapté, il a voulu garder ça, et il s'est réincarné comme ça. Qu'est-ce qui a motivé l'incarnation terrestre? L'expansion, la création de bâtiments, on va dire que l'humanité est entrée dans une ère de bâtisseurs et de choses pratiques avec les poids, avec l'eau, les moulins, des choses comme ça. C'est ça qui l'a attiré. Quand il n'est pas encore sur Terre, sous quelle forme se présente-t-il? Il n'a pas de tout de forme humaine, il est en forme géométrique variable. Des fois il est rond, des fois il est carré, des fois il est rectangulaire, des fois il est octogonal, des fois il ressemble comme un diamant, des fois Avec il une change. seule conscience. Oui. Est-ce qu'il s'était déjà tenté à d'autres expériences d'incarnation, d'incorporation physique? Non, pas physique. Toujours des vies éthérées. Ok. Il est venu seul? Comment se passe la première incorporation, la façon dont il prend possession de son corps physique? Ça lui apporte beaucoup de joie, énormément, comme une grande jouissance de comprendre, de s'adapter, d'analyser la moindre cellule physique, éthérique. C'est vraiment une grande joie. Au-delà des frontières de son corps, comment se passe l'expérience humaine, c'est-à-dire le contact avec les autres dont on dépend dès la naissance? Pareil, un peu à part, toujours dans ses calculs, ses inventions, un savant, mais accepté par le groupe où il était. Parce il rendait beaucoup de services dans le village, il construisait plein de choses. Ok. On en revient à cette scène, Marie, où tout était figé. On lui propose la perfection, n'est-ce pas,
la paix de cette forme de conscience, en forme d'arbre. Mhm. Tout est défigé, le temps avance, et qu'est-ce qui se passe ensuite pour lui? Il accepte avec plaisir. En plus, ce serait une nouvelle aventure, un peu une nouvelle façon de vivre sur Terre. Il est installé dans l'arbre et là, c'est très douloureux, c'est pas du tout agréable. Et ça lui crée des maux de ventre, enfin, c'est horrible. Et tout de suite, il veut partir. Et cette partie libre, elle tire comme ça, mais le reste ne vient pas. Il n'arrive pas à créer de cohésion après, avec ses autres cellules. Qu'est-ce qui l'en empêche? Elles sont comme séparées par cette pellicule-là. Non. En forme d'arbre, n'est-ce pas? Oui, 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 comme une couche comme une écorce. Maintenant, avançons sur la ligne temporelle et place-toi quelques instants avant son incarnation présente, réincarnation présente. Énormément de solitude. Il voit jamais personne. Il est suspendu. Il est comme une marionnette. Il se sent seul. Et là, l'arbre se met en route de manière très rapide. Il sait que ça va être une incarnation. Donc la partie libre, on connaît maintenant. C'est pas la première. Continue. Et donc il est incarné. Pourquoi ce corps? Il l'a pas choisi. Hein. Ça, je C'est sais. l'arbre qui a choisi. Ah. Parce que c'est un village où il est, ou une petite ville, qui va émaner les mêmes énergies que cette vie antérieure. Qui choisit? L'arbre, l'interférent. Mais l'arbre, c'est un système d'implantation, rien de plus. Oui, 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 l'interférent. Mais alors, c'est la conscience interférente que tu vas dévoiler. Qu'est-ce que cette âme dans ce corps doit vivre, expérimenter? Eh bien, du rejet, une sorte de non-acceptation, de malaise dans la vie. Tout ce qui est lié au regret. Le regret, c'est d'avoir accepté cet arbre, d'avoir accepté cette condition. Ok. Reviens dans le présent, Marie, on est en 2020. Ok, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? ça va, merci. Bien? Ouais. Regarde-le dans le présent, dis-moi s'il y a des soubresauts énergétiques. Si la solution n'a pas changé. C'est exactement comme les soubresauts. Il essaie vraiment de se décrocher de l'arbre. Tu me laisses lui parler directement, un instant? Alors laisse-moi parler directement avec Rachid. Rachid, Mhm. qu'est-ce qui se passe? J'y arrive toujours pas. Non. Non. Selon toi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas. C'est comme quelque chose de métallique en moi qui colle à mes cellules. Imagine sur le plan physique si tu devais lutter contre un caisson de métal ou de fer lourd. Ce serait compliqué. Par contre, si tu regardes plus loin que ce fer, que ce métal, tu vas te rendre compte que quelque chose, quelqu'un, conscience, maintient ce métal en toi. C'est cette conscience-là qu'il faut toucher, Rachid. Mhm. Qui est-ce? Qui est connecté à toi par-delà ce métal? Je remonte le long des fibres de l'arbre. Je monte en haut. Je vois un homme avec de longs cheveux. La peau pâle. Est-ce qu'il ressemble à un homme? Oui, Est-ce qu'il est plus grand, plus petit que toi?
plus grand. Un peu Regarde ses yeux, comment sont-ils? bleu, clair. Un regard d'acier. Qu'est-ce qui émane de lui? De la froideur et de la cruauté. Lis ses intentions à ton égard. Je ne suis pour lui qu'une miette faisant partie de son système informatique. Cette miette, elle sert à quoi alors? À alimenter le système informatique. Bien. Tu es capable d'analyser ce système informatique. À quoi sert-il? C'est sa maison, c'est là où il vit, ça lui permet de grandir, de s'expanser. Combien de Et il a une miettes volonté faut-il de s'expanser. pour organiser, pour soutenir ce grand système? Je vois que sur l'arbre là où je suis, il y a déjà 28 autres humains. Il a plusieurs arbres. Rachid, Il en a plein. Hmm. est-ce que ce sont vraiment des arbres? Ce sont des... Non, ce sont des machines. Alors dis machine et pas arbre. Parce que tout ce que tu croyais être n'est pas. Tu voyais la perfection, penses-tu que ce que tu vis, ce que tu vois relève de la perfection? Si on regarde de manière mathématique, c'est assez bien fait, oui. Mais c'est cruel. Ça me plaît pas. Qu'est-ce que la perfection selon toi? Un système élaboré, fonctionnant. Quand on a une idée, aller puiser de l'eau, on crée le système qui va aller puiser de l'eau. Ce système est parfait s'il fonctionne. Alors le système de cette conscience est absolument parfait? Pour son but à lui, oui. Son but ne me plaît pas. Je n'ai pas envie de participer à cela. Dis-le lui. Il rit. Pourquoi rit-il? Il rit de mes émotions, de cette compassion que je pourrais avoir, l'amour que j'ai en moi, cette partie humaine, ça le fait rire. Rachid, Hmm. il a ri parce que tu es parfaitement compatible avec son système. La petite pièce d'un rouage parfait. Et toi, la toute petite pièce, tu es comme parfaitement huilée. Et tu sais ce Mais qu'est j'ai cette pas huile? envie, hein. Tu sais ce qu'est cette huile? C'est toute cette émotion de tristesse, de regret qu'il y a dans ton corps. Tu es compatible parfaitement avec son système. Je comprends. Pour ne pas devenir compatible, que faudrait-il que tu fasses? Que je ne me rende incompatible. Comment cela serait-il possible? Que je revienne à un état fréquentiel proche du zéro, du calme. As-tu jamais essayé avec cette condition-là? Cela ne me préoccupait pas, je cherchais à communiquer avec moi-même et à sortir d'ici. J'ai besoin de savoir ce que tu comprends de tout ce qui est en train de se passer. Compatible, Je comprends incompatible. que ces machines fonctionnent comme des aimants, que si je m'harmonise au niveau des fréquences, les aimants se collent. Très bien. Mais maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu es là, pourquoi tu as été comme attiré dans le système. Que s'est-il passé?
Au moment où je suis mort, mes fréquences étaient comme celle-là, tristes. Et C'est ce qui a aimanté ce système. te souviens-tu de cette communication que tu as eue alors avec cet être, cette forme Oui, qui se présente oui. à toi? Oui. Rappelle-moi ce que vous vous êtes échangé. Je suis un arbre, m'a-t-il dit, et j'ai entendu ton désir. Je te propose une collaboration. Tu as été humain, tu as su t'adapter, tu peux devenir arbre et tu sauras t'adapter. Et une seconde. Ton esprit en ce sens est plus rapide, plus analytique que le mien. Tu sais lire par-delà la cellule. S'agit-il d'un arbre? Non, maintenant, je le vois que non. Mais à Qu'est-ce l'époque, qui a j'étais fait? tellement triste. Bien, encore une fois, on parle de tristesse. Toi-même, tu t'es rendu compatible avec cette conscience. Tellement compatible qu'à la première vue, tu as cru qu'il s'agissait d'un arbre. Rends-toi compte comme leur système est bien agencé. Parfait. Nous sommes nos propres ennemis, nos pires interférents. Et le plus grand but, le plus grand challenge que l'on a dans une vie humaine, c'est de parvenir à une gestion de nos émotions. Tu comprends ça? Tu as la clé pour dominer ton corps, ta réalité. Lim, je comprends, mais comment faire quand on se fait agresser comme ça? Tu as l'information. Ça sous-entend que tu peux autoriser ton corps à vivre une émotion de façon temporaire. Imagine-toi sur un chemin bondé de voitures. Tu dois faire la queue, tu dois attendre. Tu as deux choix. Tu peux rester calme, tourner l'autoradio, te passer une musique agréable. Ou tu peux t'énerver, t'empester, dire voilà, je vais être en retard, j'ai des obligations, des urgences. Même ça, cette option-là, elle est autorisée. Si tu as l'information, je peux comme tempester sur le moment, mais je ne veux pas que cette émotion domine mon corps. Je ne veux pas que cette émotion informatisée commande tout mon capital d'émotion. Ainsi, je peux tempester sur le moment et 5 secondes après, je me débarrasse de cette émotion. Ça prend Moi plus qui de veux temps. vivre Ça prend avec les plus de humains, temps. Ça prend plus de temps dans les cas de trauma, dans les cas où il y a une grande violence, une attaque, une invasion même du corps. Ça prend plus de temps. Mais si tu as l'information, ça reste jouable. il est Module. difficile de vouloir vivre comme je veux vivre sur Terre, Comment est-ce que tu veux vivre? dans la création et les mathématiques. Qu'est-ce qui t'en Peu de empêche? gens peuvent comprendre cela. En Je suis effet. beaucoup jugée, beaucoup attaquée. C'est difficile. Les gens, c'est quoi? C'est qui? Ceux qui attaquent? D'autres consciences. Non, c'est le système. À ton niveau à toi, il s'agit d'une manipulation à l'unité. Ce que j'appelle le système, c'est la manipulation de masse. Quand une pièce originale essaie de créer, si elle est puissante, si elle est brillante, tout le système s'organise pour lui nuire, la freiner, l'empêcher de créer. Il faut briser l'originalité, briser l'œuvre de création. Alors maintenant, cela relève encore du choix. Tu peux rester comme terrorisé, avoir peur de ce jugement potentiel de l'autre, ou te mettre à créer et imposer une lumière tellement grande que cela les fera taire. Cela annihilera même leur volonté de te nuire. Je comprends.
Oui. Mhm. Alors dans notre présent, à tous les trois, avec Marie, Rachid, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à toi. Il est seul. Il commande. Oui. Est-ce qu'il a un nom? Rostalam. Bien. Que doit-on faire désormais? Je descends mes fréquences à 0. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Respire profondément, Ok. Marie. Profondément. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va bien, merci. Qu'est-ce que tu ressens Il est comme descendu de vibration? l'arbre. Rachid a beaucoup travaillé, il n'a plus du tout les mêmes vibrations, il est très calme. Dans ton corps, qu'est-ce que tu captes Ah, comme vibration venant de lui? de la chaleur, alors qu'avant il y avait comme une froideur dans l'atmosphère. Descendre de l'arbre, ça veut dire quoi, Marie, si cet arbre faisait partie de lui? Et c'est désemplanté. L'arbre était comme un implant intérieur, lui il était accroché à l'implant, tac, il est tombé au sol. Scanne son corps. Dis-moi s'il y a trace de cette implantation. Oui, oui, il y a encore toute cette pellicule un peu partout. Quelle est l'émotion dans son corps? Il est impatient, il y a de la joie. Comment se comporte l'autre conscience, parasite? L'ambiance ne lui va pas du tout. Il grimace un peu comme s'il ressentait de la douleur. Rachid a déjà comme conscientisé ces informations. On le laisse les processer afin de voir ce qu'il fait, Marie. Maintenant, en gardant une perspective, d'accord, en prenant comme de la distance encore sur sa ligne de vie, tout ce qui est lié à la peur d'autrui, la peur des autres, de leur jugement. Ah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a eu les coups et puis même dans la vie où il avait été accepté comme savant, il était toujours mis de côté, un peu rejeté, pas compris. Bien. Il se juge également ainsi, il se juge comme infantile ou infantilisé. Il y a plusieurs choses. Donc il y a cet implant qui, lui, rabâche qu'il est nul, qu'il n'est pas adapté. C'est toujours le cas? Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'était l'implant. Mhm. Et puis les souvenirs des jeunes hommes qui l'ont battu aussi, qui disaient ça. Est-ce qu'il y avait une corrélation entre ces problèmes de mémoire, de concentration, d'attention? Absolument, absolument, oui, oui, oui. L'implant prenait beaucoup, beaucoup d'énergie mentale. Est-ce que cela a impacté la santé du corps physique? Une sorte d'oppression au niveau de la poitrine et puis beaucoup de fatigue par moment, par vagues, des vagues. Des vagues d'énergie, des vagues de tristesse, des vagues, suivant s'il était secoué ou pas. Des hauts, des bas. Tout ce qu'il y a à la tête, les oreilles, le nez, les yeux. C'est ce gros implant qu'il y avait dans la tête. Quand il se lève le matin, en se pensant comme lourd, comme s'il avait lutté. Il avait lutté. Et cette partie libre qui était toujours en lutte. Et puis c'était comme si c'est très lourd comme implantation, il n'y avait pas beaucoup d'énergie. Hein. Les autres, Marie, on a parlé de 28 autres consciences, n'est-ce pas, liées à Oui, cet arbre. oui, oui, Ce sont des consciences humaines. oui. Est-ce qu'elles communiquaient avec Rachid? Non.
Ok. Ce tissu, cette pellicule dont tu parlais, c'était cette sorte d'implantation massive, n'est-ce pas? Tout à fait. Dis-moi ce qu'il fait. Il enlève la peau par morceaux. L'empreinte énergétique? Oui. Il est en train de nettoyer les cellules, chaque cellule. Tout ce qui est lié aux implants. On y va dans l'ordre. Implant, empreinte de l'implant, il s'en débarrasse. Ce qui est fait. Il reste un peu dans les pieds. Dis-moi comment est-ce qu'il s'y prend, Marie? Il enlève comme une peau qu'il enlève. Il enlève partout des petits morceaux. Là, il se secoue pour enlever les petits bouts. C'est par terre, c'est devant lui. Observe une seule cellule de son corps, une seule, avec un focus. Que se passe-t-il quand il enlève cette peau? Comment se comporte la cellule? Elle est très brillante comme un soleil. Elle tourne un peu sur elle-même et si je me concentre, elle a un sourire. Comme si elle me regarde avec un sourire. Change la fréquence. Marie? Tu m'entends? Ouais, ça a bugué. Il change la fréquence, Marie, n'est-ce pas? Il s'harmonise. Bien. Il fait que toutes les cellules aient la même fréquence. Qu'est-ce qui permet à une seule cellule de te renvoyer cette image de sourire? C'est comme si toutes ces cellules étaient comme ça. Elles ont leur vie. Elles sont comme le reflet de ce qu'il est. Ok. Quand il n'y aura plus de traces d'implantation, d'empreinte énergétique d'implantation, on continue. Il est en train de continuer à faire. Il est aussi en train de reprendre sa forme initiale comme je l'avais vu. Il est en train de prendre des formes géométriques là. Comme si ça le nettoyait. Je m'en doutais un peu. C'est un process. Maintenant, tout ce qui est lié aux programmations cellulaires interférentes. Il est en train de le faire en même temps. Il enlève tout. Bien. Il retrouve son état d'origine, je dirais. Chaque cellule, c'est une sorte de grand procédé d'intériorisation. C'est ok. Il est redevenu en forme humaine. Scanne son corps. Il est bien. Il est bien. Il est très très mouvant. Chaque cellule a... C'est très mouvant, lui. Beaucoup d'énergie. Pétillant. Regarde la partie supérieure du corps, la tête. C'est plus calme. Plus posé. Que le reste du corps? Oui. Pourquoi cela? Il est en pleine analyse de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. L'uniformité, l'harmonie. C'est ce qui nous permet de posséder au mieux un corps physique, d'exploiter ses sens. Une énergie uniforme, une énergie paritaire entre le corps mental, émotionnel, sexuel. Mais s'il fait ça, il va perdre il a peur de perdre ses capacités d'analyse. Peur. S'il fait quoi, Marie? S'il change son fonctionnement d'origine. Qu'est-ce que son fonctionnement d'origine? Il a une énergie mentale très stable, très analytique, qui là est très stable, là est mouvante, se mélange avec les autres énergies. Mais là, il y a comme un écran. Se fait au détriment des autres émotions, de la partie aussi sexuelle? C'est pas au détriment, on va dire que c'est sa priorité, pardon. C'est sa priorité. C'est plus important pour lui là que le reste.
Tu parles d'écran, Marie? Ça, si je m'approche, c'est un peu comme un... C'est très carré. Il y a un carré. Il y a son ADN dans ce système. Mhm, mhm. Il décide de changer, il comprend. Non, 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 qu'il ne change rien pour le moment. Moi, je suis très ouverte à d'autres systèmes de fonctionnement, à l'originalité. Si cela n'affecte pas la condition humaine. Pour voir, Il me dit que ça affecterait. on Donc se il ne le mettra que projette quand il travaillera. dans le futur, avec la condition qu'il a là, sans rien toucher. D'accord. Cette prépondérance d'énergie mentale. On se projette dans le futur ainsi. Il me montre que s'il garde comme ça, il risque de passer à côté de plein de choses de l'humanité, comme rire aux éclats avec d'autres, ou ça le rendrait moins sociable. Est-ce qu'il y a un bénéfice à être comme ça? Pas spécialement. Il me dit non, parce que j'ai envie de vivre une vie vraiment humaine. Qu'il ne le mettra que par moment. Bien. Alors maintenant, peu importe ce qu'il fait, simplement qu'il cherche l'uniformisation, l'harmonie dans toutes les cellules de façon comme équilibrée. Ça y est, c'est équilibré. Où est l'autre? Recroquevillé, on va dire, dans un coin. Il s'éloigne le plus possible. Adresse-toi à lui. De ma part, demande-lui ce qu'il fait encore là. Il me dit qu'il aimerait partir. Est-ce qu'il le retient? Rachid. Demande à Rachid ce qu'on fait de lui, de cette conscience parasite. On l'efface. Alors effaçons. Il a tout effacé. Déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecté. C'est fait. Il me dit, je peux enfin être tranquille dans mon corps physique. Et qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce qu'on se sent? Il dit que son corps physique est fatigué. Il a besoin d'énergiser. Comment pourrait-il s'y prendre pour sentir à nouveau un flot d'énergie? Il est en train de... Comme s'il avait déjà scanné jusqu'à la peau, toutes les cellules. Il enregistre les mémoires du corps physique. Il a regardé. Il est en train de nettoyer et puis de faire circuler dans le corps physique. Bien. Très bien. Maintenant que tout est harmonisé, j'aimerais qu'on se projette dans le futur à nouveau. Je le vois souriant, riant aux éclats, avec sa famille. J'ai sa famille autour de lui. Est-ce qu'il y a encore trace de Ouais, c'est- regret, de non-réalisation? Non, 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 pas du tout. Dis-lui de ma part, tout reste à faire. Qu'on commence à 10 ans ou qu'on commence à 40, tout reste à faire. On Là, peut il me dit qu'il veut parfaitement- profiter des fréquences humaines, fréquences hautes. on peut parfaitement commencer à créer à cet âge-là et de très belles choses. Il transmet l'information avec ses proches, s'il le souhaite. Il le fait, c'est très rapide. Il envoie comme une petite boule, une petite cellule et puis il envoie. Ça y est. Est-ce qu'il est en paix? Absolument. Est-ce qu'il veut s'adresser à son corps physique? Il lui dit que il a une belle vie. Malgré tout, c'est une belle vie. Malgré tout ce qui s'est passé. Et la vie va être encore bien plus belle.
qu'il a un message pour moi? Il dit regarde les pyramides, c'est très beau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Salue-le. On rentre, Marie. Prête? Bien, Marie, de 1 à 3, comme on en a l'habitude. À 3, tu ouvres les yeux, parfaitement réveillé, parfaitement alerte. Je dis 1, et tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Déconnecté. En une fraction de seconde, légèreté, bien-être, plaisir dans tout ton corps. Ça pétille, ça vibre de bien-être dans chaque cellule. Et tu te sens très bien. À 2, tu te réappropries de ton corps physique. Tu le ressens de plus en plus. Tu peux commencer à le mouvoir, tout en continuant de sentir ces fréquences pétillantes dans ton corps, Marie. Mains, pieds, jambes, colonne vertébrale, dos. Et à 3, Marie, bienvenue dans le présent. Allô. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Rachid? Rebonjour. Attends, je vais augmenter un petit peu le son. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Moins stressé, moins angoissé. Il y a comme si j'étais plongé comme s'il y avait la paix qui était descendue sur moi. Un peu plus paisible, voilà. Donc, ouais, ça me parle un peu. Donc, surtout quand vous avez évoqué la vie du jeune homme là qui s'est fait taper par 2 autres personnes, ça va soulever en moi de la tristesse, beaucoup de tristesse. C'est toujours le cas en sortant de session? Non, là, non, là, plus du tout. Bien. Donc, je m'attendais pas à ça. Donc, c'est assez bizarre. Donc, tout ce qui est analytique, scientifique, donc ça me parle aussi. Donc, formation scientifique, mais bon. Ouais, toujours à analyser les choses. Ouais. Donc, c'est moi, c'était moi. Métabolise tranquillement ce travail et puis tu nous diras un peu comment tu te sens, ce qui se crée, ce que tu crées dans ta vie. D'accord. Oui. Oui, je vais faire ça. On en a parlé tous les deux avant l'enregistrement. Est-ce que tu peux me confirmer la publication avec floutage? Oui, il n'y a pas de problème. Ok. Bien. Marie, merci pour ton travail. Rachid, je te garde 1 minute en ligne. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.